Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 heures. Merci à vous de nous rejoindre dans cette édition de ce jeudi 2 novembre. Voici les titres. Le Premier ministre a décoré ce matin deux éminentes personnalités en la personne du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et du notaire Maître Mourad Farah. Voilà, donc c'était les titres. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a distingué aujourd'hui deux éminentes personnalités pour les services louables rendus à la nation. Et parmi les personnes décorées figure l'actuel secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a été donc élevé au grade de commandeur dans l'ordre du 27 juin. Il a été distingué donc pour son action en faveur de la promotion du sport et surtout à l'épanouissement et professionnalisation de la jeunesse djiboutienne. Avant d'être secrétaire d'État, Hassan Mohamed Kamil a beaucoup œuvré en faveur de la jeunesse djiboutienne. La remise de cette distinction a eu lieu en marge de la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse. Le chef de l'État avait en personne pris part hier à cette célébration. Et le Premier ministre a en outre remis la même médaille de commandeur dans l'ordre du 27 juin à M. Mourad Farah. L'heureux récipiendaire est un homme connu qui a bâti sa réputation comme notaire et qui a acquis une grande expérience professionnelle. Il sera donc nommé en 1973 comme premier notaire de la République de Djibouti et participe des années plus tard, en 1976, comme membre du comité chargé de la préparation de la constitution de la jeune République djiboutienne. Il assume également les fonctions de consul honoraire du Japon depuis 2000. Le Premier ministre a rendu un hommage appuyé aux deux hommes pour leur dévouement et leur amour envers le pays. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, se trouve au Maroc depuis lundi dernier. Le ministre donc effectue une visite officielle au royaume chérifien à l'invitation de son homologue marocain, Nasser Bourita. Alors pour nous en parler, Ali Abdillahi, bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Alors quels ont été les points forts de cette visite entre les deux ministres? Et le ministre djiboutien a eu d'abord des discussions avec son homologue marocain. Ils sont félicités donc des relations historiques entre les deux pays frères et des contacts continus entre les deux gouvernements sur plusieurs questions, Ahmed. À l'issue de leur entretien, les deux parties ont signé deux accords concernant la consultation politique et l'exemption des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et des services. La cérémonie donc de signature a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti à Rabat, Ibrahim Biledou Ali. Dans une déclaration de presse, le ministre des Affaires étrangères djiboutien a souligné que cette rencontre donc a été l'occasion de discuter de plusieurs questions d'ordre économique, commercial et politique, en particulier dans les domaines de la formation et des stratégies à développer ensemble afin que les deux pays puissent faire face aux défis sécuritaires. Il a précisé que le Maroc joue un rôle important dans la région de l'Afrique de l'Est. Au cours de cette même visite, Ahmad, le chef de la diplomatie djiboutienne a rencontré plusieurs hauts responsables marocains. Il a ainsi rencontré le président du Parlement et vice-président de la Chambre des conseillers. Les discussions ont porté sur les questions d'intérêt commun, notamment le renforcement de coopération entre les deux institutions parlementaires des deux pays. Le ministre djiboutien a également eu des entretiens avec le directeur général de l'agence marocaine de la coopération internationale et le ministre de l'énergie, des mines et du développement durable, avec duquel il a discuté des moyens du renforcement de la coopération entre les deux pays, dans les domaines liés donc à l'énergie solaire, éolienne et logistique. On le sait que donc le Maroc est un pays très réputé dans ce domaine des énergies renouvelables. Enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, s'est incliné au mausolée Mohamed V où reposent les dépouilles de la famille royale. Merci Ali. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé aujourd'hui une cérémonie de clôture de fin de stage au profit d'une dizaine d'étudiants de la faculté d'ingénierie. Ces derniers donc ont bénéficié d'une formation spécifique et pratique sur des équipements de pointe acquis récemment. Ces équipements donc sophistiqués de recherche permettent d'effectuer des analyses très fines dans les domaines de la génie civil et de l'énergie. Des professeurs donc de la faculté
d'Istanbul d'ingénierie ont assuré donc cette formation pratique qui a duré 4 jours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est félicité donc de l'acquisition de ce matériel de pointe et de conception allemande, un grand pays industrialisé et leader dans le domaine de la recherche. Le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed a ainsi indiqué que les élèves ingénieurs djiboutiens disposent des gros moyens pour effectuer donc des travaux pratiques au même titre que les étudiants en ingénierie d'autres pays. Il a émis les vœux de voir nos étudiants totalement maîtriser ces outils de recherche. Et par la suite, les étudiants se sont déclarés heureux de pouvoir bénéficier d'une telle formation qui leur permet donc de maîtriser des outils d'analyse et de recherche de pointe. Ils ont par ailleurs reçu leur certificat de fin de formation des mains du ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed, des formateurs et ingénieurs turcs et des hauts cadres de la faculté d'ingénierie et de l'université de Djibouti. On a assisté à 4 jours de formation pour des nouveaux équipements qu'on a pu acquérir par une société allemande dans la mesure d'améliorer en fait les travaux pratiques des étudiants de la faculté d'ingénierie. Et on a beaucoup profité de cette formation durant ces jours-là. Et puis c'est des matériels très sophistiqués. Et puis on a beaucoup profité de ces matériels. Et on espère encore améliorer et travailler sur ce matériel avec nos collègues, les enseignants de l'IUTI et les enseignants de la faculté d'ingénierie. Et les formateurs et ingénieurs turcs ont remis donc avec le ministre des attestations de fin de stage à l'ensemble des élèves de la faculté d'ingénierie, et le ministre, donc répondant à nos questions, n'a pas manqué de féliciter ces jeunes. On l'écoute. Je suis très heureux aujourd'hui de constater que la faculté d'ingénieurs vient de passer à une étape supplémentaire. Cette étape aujourd'hui, c'est permettre à nos étudiants d'être dans les mêmes conditions de formation que les étudiants et leurs amis turcs à Istanbul Technical University. L'acquisition de ces équipements permet d'acquérir les aptitudes pratiques en utilisant les dernières technologies, comme vous avez pu le constater. Elles permettent également d'optimiser les équipements avec les IUT, DUT. C'est pour ça que les professeurs de toute l'université de Djibouti œuvrant dans les énergies, œuvrant dans le génie civil, ont été formés dans comment fonctionnent ces équipements, comment les optimiser et comment transmettre ce savoir aux étudiants pour qu'ils puissent non seulement expérimenter, apprendre, comprendre, faire évoluer par la recherche Djibouti, pour que Djibouti soit un pays qui continue à gagner, que Djibouti s'inscrive dans une perspective non seulement de service, mais également dans un esprit d'entreprise, d'industrialisation. Et nous sommes sur la bonne voie grâce à tous les gens qui ont voulu nous aider, et plus particulièrement pour la faculté d'ingénieurs à Istanbul Technical University à la Turquie, qui a accompagné la vision du président de la République de faire de notre pays un pays de science, un pays de connaissances, un pays de savoir, un pays de partage également, qui puisse rayonner dans la région et puisse également transmettre. En nouvelle nationale, toujours, le Haut Conseil islamique a organisé donc aujourd'hui un séminaire sur l'islam, religion de tolérance et de paix, et son impact sur la vie des musulmans. Présidé donc par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Uki Qawrah, ce séminaire a été animé par Cheikh Abdulrahim Omar Ghelle, communément appelé Cheikh Shafiri, et le docteur Mohamed Abdulrahim Ali, membre du corps enseignant de l'Institut islamique à Djibouti. Tous les intervenants donc ont rappelé à cette occasion que la religion musulmane est par essence tolérante, modérée et respectueuse des autres religions. Elle n'incite nullement à la haine ou à la violence, ont ainsi indiqué les ulama. L'extrémisme ou le fondamentalisme se nourrissent d'autres maux et sont en général des réactions à d'autres formes d'injustice.
Une cérémonie de remise de brevet de parachutisme s'est tenue ce matin à la base aérienne des forces françaises stationnées à Djibouti au profit de 26 récipiendaires du deuxième peloton d'intervention de la gendarmerie mobile, dont 2 gendarmes femmes. Suite à une forte sélection, donc, ces 26 gendarmes ont été retenus grâce aux excellentes qualités physiques qu'ils ont démontrées et ont ainsi pu suivre un stage qui a duré 2 semaines. La cérémonie donc a été co-présidée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le colonel Kaïl, chef d'état-major interarmé des forces françaises stationnées à Djibouti. Ces stagiaires qui viennent d'obtenir leur brevet de parachutisme ont fait preuve tout au long du stage de bravoure, d'endurance et d'un excellent état d'esprit militaire. Les gendarmes donc... Les gendarmes féminins ont particulièrement démontré donc une détermination sans faille suite à cette cérémonie. Un échange de cadeaux donc a eu lieu entre les stagiaires et leurs instructeurs. Et enfin, durant son allocution, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a remercié le soutien permanent et diversifié des forces françaises stationnées à Djibouti. Le colonel donc Kaïl, chef d'état-major interarmé des FFDJ, a quant à lui confirmé l'excellence des relations avec la gendarmerie djiboutienne, a remercié donc le haut commandement de la gendarmerie du soutien sécuritaire qui leur est fourni. Une photo de famille a permis de clore officiellement cette cérémonie. Également dans l'actualité, les agents de police, du poste de police de la cité Roudan ont procédé ce matin à l'arrestation de 3 individus présumés être les auteurs de vols commis dans des entrepôts situés au PK13. C'est à la suite d'une plainte déposée par les responsables d'entrepôts que les policiers ont ouvert leur enquête le 29 octobre dernier. L'arrestation d'une première personne a permis la saisie de matériel volé et a conduit à l'arrestation de 2 autres suspects. Les matériels volés se composaient donc de pneus et d'écrans TV notamment. Les personnes arrêtées seront déférées devant le parquet pour répondre de leurs actes. Les responsables des entrepôts des PK13, nous avons ouvert une enquête. Après cette enquête, cette enquête nous a permis de découvrir un de ces personnes en possession de ces objets. Et après la poursuite de notre enquête, nous avons découvert que ces personnes étaient des ex-employés de ces entreprises, de l'un de ces entreprises. Et après, lorsqu'on a poursuivi notre enquête, on a découvert qu'ils avaient volé d'autres matériels appartenant à ces entrepôts. Et nous avons découvert que cette personne-là n'était pas la seule personne. Il avait des complices. Il avait des complices et nous avons poursuivi notre enquête et interpellé les complices, qu'il s'agit de 2 autres personnes. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous allons parler donc de l'affaire qui lie donc la Catalogne à Madrid. Le parquet espagnol a demandé aujourd'hui, Fardous, un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué Carles Puigdemont. Tout à fait, donc peut-être les dernières heures de liberté pour Carles Puigdemont. Le parquet espagnol a demandé ce jeudi l'émission d'un mandat d'arrêt européen contre le président catalan destitué et 4 de ses ministres après le refus de comparaître devant une juge d'instruction madrilène selon une source judiciaire. La juge doit encore décider si elle accepte cette réquisition. Carles Puigdemont est le 14 ministre du gouvernement de Catalogne, destitué le 27 octobre après la proclamation de la République de Catalogne indépendante, était cité à comparaître dans une enquête pour sédition et rébellion. Mais Carles Puigdemont, donc le principal intéressé, Ahmed Ahmed, est à Bruxelles. Donc 4 de ses ministres ne sont pas présentés à cette convocation à comparaître.
Et en Asie-Pacifique, à présent, la prix Nobel Aung San Suu Kyi chez les musulmans Rohingyas, un déplacement donc qui a été très médiatisé, Fardous, alors que la communauté internationale reproche à Aung San Suu Kyi son manque d'empathie envers les musulmans Rohingyas, l'une des minorités musulmanes les plus persécutées au monde. Effectivement, Ahmed, Aung San Suu Kyi s'est rendu dans une région où les massacres ont eu lieu, donc les destructions se sont multipliées contre les musulmans Rohingyas pour la première fois depuis le début de l'exode massif des musulmans Rohingyas. Aung San Suu Kyi, la dirigeante birmane, s'est rendue aujourd'hui dans l'état de Rakhine, à l'est du pays. Ce jeudi, plusieurs hommes d'affaires l'accompagnaient dans ce déplacement. Le prix Nobel de la paix veut les convaincre d'investir dans l'une des régions les plus pauvres du pays. Et merci Ferdous. Donc en attendant, les ONG donc tirent la sonnette d'alarme. La situation, on le sait, des musulmans Rohingyas empire sur le terrain, tandis que l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Et fuyant donc les massacres qui ont été donc amputés à l'armée birmane, près de 600 000 musulmans Rohingyas sont réfugiés au Bangladesh ces dernières semaines. Les autorités affirment enfin, Ferdous, donc de leur côté, combattre la rébellion musulmane, l'ARSA, l'armée du salut de Rohingyas de l'Arakan. Merci Ferdous pour toutes ces explications et précisions. Et enfin, cette découverte pas comme les autres depuis 4500 ans, la pyramide de Khéops, l'une des 3 célèbres pyramides d'Égypte, dissimulait une surprise de taille. En effet, une cavité grande comme un avion a été découverte par une équipe internationale de scientifiques qui a annoncé donc aujourd'hui avoir fait la découverte d'un espace vide de 30 mètres de long au sein de la célèbre pyramide. Cette cavité est tellement grande, ont-ils dit, c'est comme un avion de 200 places en plein cœur donc de la découverte. Et depuis fin 2015, la mission qui réunit des scientifiques égyptiens, français, canadiens et japonais scrutent le ventre de la pyramide en utilisant des technologies de pointe non invasives. Celles-ci permettent de voir à travers les monuments afin de découvrir d'éventuels vides ou structures internes méconnues et en apprendre un peu plus sur les méthodes de construction des pyramides, toujours enveloppées de mystères. Le monument de 139 mètres de haut et 230 mètres de large trône sur le plateau de Gizeh dans la banlieue de Caire, aux côtés du Sphinx et des pyramides de Képhrem et Mykérinos. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.